Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Donc j'ai de nouveau été absente un bon moment, mais bon, c'était l'été, c'était les vacances, un petit souci de santé au passage, et donc là on arrive à la fin du mois d'août. Donc aujourd'hui je vais faire une petite guidance générale pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ces 2 derniers jours d'août, et surtout voir dans quelles énergies on va démarrer la semaine prochaine et le mois prochain, aborder la rentrée. Voilà. Donc on va voir ce que les guides ont à nous dire à ce sujet. Donc aujourd'hui j'ai prévu l'oracle du petit attracteur, de super attracteur, pour voir quel est le conseil par rapport à la loi d'attraction qu'on peut nous donner pour aborder cette rentrée. Et j'avais envie de commencer avec le murmure de la nature. Alors, nous avons voyez plus grand, l'habilitation, ouvrez votre cœur et faites un vœu. Bon, alors, ça va bien avec une étape qui met fin à un certain cycle, hein, puisque on finit la période estivale, la période des vacances. On va rattaquer donc nos activités. Et donc là, on nous donne quand même quelques conseils euh, sur le fait de croire en soi, je pense. Donc voyez plus grand, c'est peut-être aller au-delà des limites qu'on s'impose, peut-être essayer de croire davantage en soi. Habilitation, pour moi, ça dit que en fait on a la capacité, on a les outils, on a tout à fait le droit de passer à l'étape supérieure dans notre vie, de passer à autre chose. On y est autorisé et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ouvrez votre cœur, ça peut être aussi le fait de laisser parler son cœur dans ce qu'on va entreprendre ou dans ce qu'on va continuer, de le faire avec le cœur, c'est-à-dire d'y mettre en fait tout ce qu'on a en soi, de donner aux autres, de se donner à soi, d'écouter ses ressentis et de se laisser porter par ce que l'on ressent. Et puis faites un vœu, et bien peut-être parce que on nous demande d'y croire et d'espérer effectivement que on est sur la bonne voie, d'espérer que ce qu'on va entreprendre ou ce qu'on a l'intention de faire ou ce qu'on a l'intention de changer, ça va fonctionner. Et donc peut-être que ce petit message-là nous dit qu'on peut y croire, on a le droit d'y croire, hein, que tout est fait pour que ça puisse se produire, hein. Alors, avec l'oracle du sixième sens, on nous parle de jeunesse. Voilà. On nous parle de rupture. On a la nouvelle, le passé. Bon, ça vient. Le procès, la maladie. Bon, alors, donc, la jeunesse nous laisse penser que on nous parle de quelque chose, peut-être avec la carte aussi du passé, qu'il s'est passé quelque chose il y a un certain temps. Ça peut nous indiquer également que on manquait peut-être de maturité pour pouvoir aller dans le sens de ce qu'on souhaitait. Ça peut nous indiquer aussi de parler de quelqu'un qui est donc était peut-être un peu immature et peut-être pas tout à fait prêt pour le projet en cours, mais on nous parle de rupture. Donc il y a probablement eu une cassure, il s'est passé quelque chose qui nous a peut-être ouvert les yeux, qui nous a amené vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de nouveau dans les croyances qu'on a, dans les objectifs qu'on a, dans les projets.
Et donc, par rapport au passé, on nous parle de procès, de maladies, donc peut-être que tout ce qui va changer, hein, va mettre un trait, en fait, sur le passé. On va peut-être mettre fin aux douleurs, mettre fin à la souffrance. On va peut-être arrêter de se torturer soi-même. On va peut-être arrêter de se faire du mal, de s'auto, saboter. On va peut-être aussi prendre un nouveau départ avec cette carte de la jeunesse. Et donc, c'est probablement pour nous aider à aller vers la réalisation du vœu qu'on a fait ou du souhait qu'on a. On va voir si c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, je vais prendre une carte par rapport au côté ombre. On a les regrets. Voilà. Donc les regrets, ben, c'est peut-être justement par rapport à ce passé, par rapport à ce manque de maturité, ce manque de peut-être d'aller de l'avant, le fait de ne pas avoir cru en soi, au projet, cru à l'histoire dans laquelle on est baigné. On a probablement des regrets, mais il y a une rupture avec tout ça. On est en train de peut-être de laisser derrière soi tout ce qui nous a occasionné des disputes, de la souffrance, peut-être donc un passé qui a été sûrement douloureux. Donc on va s'éloigner de tout ça. On a des regrets, on a envie que ça change. Alors, on nous parle de méditation au niveau de ce qui est plutôt positif, hein, parce qu'effectivement, ce sont probablement tous les regrets qu'on a qui nous ont amenés à y réfléchir, qui nous ont amenés à réfléchir à la situation, à réfléchir à ce qu'on voulait vraiment, à réfléchir à ce qu'on allait mettre en place pour changer ce qui ne nous convient pas, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui nous a occasionné peut-être des tracas avec soi-même ou avec les autres. Euh, tout ce qui a été tendu ces derniers temps et qui ne nous ont pas été favorables. Et donc, le petit côté conseil, amélioration. Ah, j'en ai deux, je vais prendre les deux. On nous parle d'équilibre et de bienveillance, hein. Donc, tout ça, ça nous permet le fait d'ouvrir son cœur, hein, d'être plus bienveillant envers soi-même, de croire en soi, de laisser de côté toutes nos croyances négatives, tout ce qui nous a fait perdre l'équilibre, hein, peut-être aussi. Tout ça, ça va se remettre en place et on va redémarrer peut-être sur de nouvelles bases. Donc on va voir avec l'oracle de la transformation vers quoi cette période de transition d'un mois à l'autre, d'un cycle à l'autre, d'une situation à l'autre. On va voir en quoi ça va bouger, à quel niveau. Donc on a un gain inattendu, hein, donc ça peut nous laisser supposer qu'effectivement, il va y avoir quelque chose de positif dans tout ça, hein, quelque chose peut-être qu'on n'attendait pas, on n'en espérait pas tant, hein, on a peut-être fait un vœu, on a peut-être émis des souhaits, mais peut-être que on va être surpris par ce à quoi ça va servir, tout ce qu'on a pu faire ces derniers temps. Donc on nous parle de changement corporel, hein, donc peut-être une mue, une transformation complète, hein. Là on voit le papillon qui est sorti de sa chrysalide, hein. Donc peut-être on est peut-être resté très longtemps enfermé dans une sorte de chrysalide, à réfléchir, à chercher comment on allait faire pour sortir de là, comment on allait faire pour en sortir en plus grandi, pour en sortir plus beau aussi, plus beau au niveau au niveau intellectuel, hein, pas forcément physique, hein. Donc voilà, on va avoir des gains à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va devenir probablement, c'est une nouvelle personne, hein, qui va aborder ce changement. Et on a la retraite. Donc la retraite peut bien sûr parler à des gens qui vont s'arrêter de travailler, pourquoi pas. Ça peut nous indiquer aussi qu'on va
on va peut-être se mettre de côté, on va prendre de la distance par rapport à se mettre en retrait par rapport à tout ce on ne veut plus dans sa vie pour pouvoir aborder d'autres choses. Donc ça peut nous indiquer aussi un retour de quelqu'un ou de quelque chose, hein, qui avait été mis de côté ou qui s'était éloigné. Donc quelqu'un qui peut retrouver son équilibre, faire preuve de bienveillance pour pouvoir sortir de son côté un peu taciturne, un peu perdu, et de retrouver donc de l'énergie, de retrouver le bon chemin, de retrouver en fait une nouvelle perspective et d'aborder les semaines ou les mois à venir sous un autre angle, donc un angle beaucoup plus bienveillant pour soi, beaucoup plus bienveillant aussi pour les autres. Alors, je vais prendre un petit message dans le petit oracle de l'intuition pour voir ce qu'on pourrait nous dire de plus. Alors, on a à jour les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range, mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc ça, c'est le petit clin d'œil, hein, pour dire que voilà, il faut faire un petit peu de ménage. Et, il faut arrêter de se laisser encombrer par des choses qui ne sont pas positives, qui ne sont pas favorables. Et donc, repartir en fait sur une nouvelle énergie dans un monde on va dire, tout propre, hein, donc débarrassé de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui est toxique. On redémarre dans un contexte beaucoup plus fluide, plus propre, et donc on a forcément des opportunités qui vont arriver et qu'on verra peut-être mieux si l'espace est bien dégagé. Voilà. Le petit conseil du super attractor: les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Donc, on avait déjà ouvré votre cœur, on avait la bienveillance, hein. Donc, là, quelque part, on confirme, hein, que il faut agir avec son cœur, il faut prendre les choses comme elles viennent, aller vers les autres et faire tout ce que l'on fait avec le cœur pour pouvoir avoir des retours positifs et des retours en harmonie avec les vibrations qu'on émet, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, je reviendrai vers vous certainement plus tôt que les dernières fois et je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, un bon début de septembre. À bientôt.